7h39, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Mickaël Darmon. Est-ce que vous cherchez à rencontrer des ministres ces jours-ci ? Bon, c'est facile, on a pas mal sur Europe 1 et dans tous les médias en général. Ils sont partout. Effectivement, ils sont pas au ski, parce qu'en ces temps de gilets jaunes, c'est pas bien vu. Mais les ministres explorent les pistes et les domaines médiatiques, chacun dans son style. Alors slalom entre émissions, tout est déplacement, d'autres en restant sur le fond des dossiers, d'autres encore avec des phrases qui passent un peu tout chousse en disant peut-être je me retrouverai bien citoyen, comme disent certains ministres. Bref, beaucoup de ministres dans les médias, et ça c'est un signe avant-coureur. Un signe de remaniement peut-être, Mickaël Darmon ? Bingo. En tous les cas, c'est ce qui circule dans les couloirs du gouvernement. Ce remaniement pourrait intervenir fin mars, début avril, afin de permettre aux candidats éventuels aux élections européennes et peut-être aux municipales de se préparer. Alors rien ne dit encore que ce serait un large battage des cartes. Vous savez, ça commence toujours un remaniement par deux formules habituelles. Allez-y. On dit ça n'intéresse pas les Français et ce sera un réajustement technique pour remplacer un ou deux sortants. Et puis ça dure une semaine. Et puis les Français en fait adorent le sport de la politique, et donc un remaniement c'est un peu comme lorsque le coach change la composition de l'équipe. Forcément ça intéresse tout le monde. Autre donnée, sauf qu'au théâtre, le portage de l'acte 2 du quinquennat post-débat devrait être à Matignon encore confié à Édouard Philippe. L'avantage, ça évite de focaliser sur une nouvelle personne en mettant en avant le fond, et le président pourra ainsi rester en première ligne. Et surtout, pas de changement de cap avec Édouard Philippe, aux grandes dames des marcheurs identifiés avec le pôle progressiste et social-démocrate au sein de la majorité. D'accord. Ceux qui veulent infléchir la ligne politique avec des accents plus marqués à gauche, encore auront de beaux jours de combat devant eux. Le président de la République en première ligne, notamment en vue des élections européennes. On sait qu'il prépare une intervention importante sur l'Europe et l'Élysée cherche une forme originale. Oui, on avait déjà dit que le président voulait faire une intervention marquante, éviter de refaire le discours fleuve du type discours de la Sorbonne, parce que c'est plus adapté, le sujet est aride, il faut mobiliser, on le voit, les sondages sont au coude à coude. Alors une des options envisagées et travaillées depuis quelques semaines, je peux vous dire, ça peut être une émission de télévision en extérieur, dans un café, avec Emmanuel Macron, qui répondrait à des questions d'Européens dans le style qu'il affectionne, c'est-à-dire celui des grands débats, et des professionnels de la télévision. Déjà, ils travaillent. Il faut savoir que ce ne serait pas la première fois que le chef de l'État serait dans cette configuration. Dans le documentaire qui avait été réalisé par Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit un an après l'élection de Macron, on le voyait au milieu des clients, à Francfort, dans un café, en train de répondre aux deux réalisateurs. Dans la vraie vie, real life. Voilà, et en parlant de son projet pour la France, ça c'était en octobre 2017, donc il pourrait s'inspirer de cette expérience. Mais à l'Élysée, on se refuse évidemment à tout commentaire sur le sujet. Des sources confirment officieusement qu'un tel projet est bien envisagé, mais tout est sur la table du président de la République, parce qu'une chose est certaine, tout est effectivement secret dans le dispositif et le lancement de ces élections pour les élections européennes, cette campagne. Mais le seul directeur de campagne, je peux vous dire, c'est bien Emmanuel Macron.